Salut tout le monde, ici c'est le spécial interview organisé par Generation of. Alors on est en présence de frères qu'on a invités pour parler du thème de la fraternité en Christ. Donc déjà, présentez-vous, qui êtes-vous? Bonjour, je suis le frère Clancy Moyassi. Je suis fidèle à ministère chrétien du combat spirituel, pasteur. Bonjour à tous, moi je me présente Jonathan Piana, jeune chrétien, étudiant alternant, serviteur responsable de jeunes au sein de l'Assemblée ministère du combat spirituel. Et je suis un jeune chrétien qui a donné sa vie au Christ le 9 avril 2012. Voilà. D'accord, ok, bon, on va commencer tout de suite par la première question. Simplement pour vous, c'est quoi un frère en Christ? Alors, en Christ, déjà c'est un frère qui est dans le Seigneur, qui est mort dans le péché avec Jésus-Christ et qui est ressuscité avec Jésus. Déjà c'est un frère aussi qui prend le caractère de Christ, aussi par son comportement, comment il va se comporter vis-à-vis du monde, comme Jésus s'est comporté avec nous. Ou est-ce que c'est impératif d'avoir un frère en Christ ou une sœur en Christ? Je dirais que c'est impératif d'avoir un frère en Christ, une sœur en Christ. Pourquoi? Si on peut prendre notre exemple, c'est bien dit Jésus dans la Bible. Quand il a envoyé les disciples en mission, il les a envoyés par groupe de deux. Si jamais un disciple tombait, l'autre pouvait le relever, l'autre pouvait le réprimander, l'autre pouvait lui faire une reproche et prier pour lui, etc. Et je dirais que c'est impératif qu'un frère en Christ puisse marcher avec un autre frère en Christ. Parce que pourquoi? Ils ont les mêmes valeurs, la même foi, les mêmes buts, la même vision. Et voilà, ils veulent tous atteindre la perfection de Christ, je dirais. Et c'est mieux de s'attacher, je dirais, avec des gens en Christ plutôt que des gens qui sont non affermis, je dirais, non croyants. Et ça va plus l'aider dans sa foi avec la vie que le frère et la sœur mènent à côté, ça va l'aider, etc. Je pense que c'est impératif, je dirais même obligatoire d'avoir des gens en Christ dans notre entourage. Tout à fait, d'accord. Et du coup, c'est quoi un frère de destinée? On entend plus rarement ce terme dans la communauté chrétienne, mais on l'entend quand même souvent. Du coup, est-ce que c'est différent d'un frère en Christ ou est-ce que c'est plus poussé? Déjà, avant de parler du frère de destinée, il faut déjà savoir c'est quoi une destinée. Je dirais qu'une destinée, c'est le plan de Dieu pour ta vie. Un frère de destinée, c'est un frère qui va t'amener dans le chemin de ta destinée, dans le plan que Dieu a prévu pour toi. Il va te donner, certes, des frères en Christ, mais il va te donner des frères de destinée. Et si je peux dire, il y a des frères de destinée temporaire et il y a des frères de destinée qui vont t'accompagner jusqu'à la fin de ta vie. On peut voir l'exemple de Moïse et Aaron. Cet exemple-là, Moïse avait un frère de destinée qui était Aaron, qui a l'accompagné jusqu'à la fin de sa vie, si je peux dire. Il a eu un frère de destinée jusqu'à la fin de sa vie, Aaron, mais il y a aussi des frères et des sœurs de destinée qui ont été temporaires à sa vie. Nous voyons l'exemple des deux infirmières, Pua et Shifra, qui l'ont protégé à la mort, la fille de Pharaon qui l'a ramenée jusqu'à la cour du roi Pharaon qui l'a amenée à l'école égyptienne pour l'apprendre en fait selon la science et la connaissance égyptienne. Jéthro qui l'a appris, etc. Les troupeaux et la femme de Pharaon qui lui a donné, si je peux dire, Eliezer et Gershom, ses fils. Ces 5 personnes ou ces 6 personnes ont été des partenaires de destinée qui l'ont accompagné, on va dire, dans sa destinée. Sans eux, il ne pouvait pas accomplir sa destinée. Je dirais qu'ils ont été temporaires, comparé à Aaron qui a été jusqu'à la fin de sa vie, si je peux dire. D'accord, ouais, c'est vrai que c'est tout à fait pertinent. Et du coup, est-ce que c'est impératif d'avoir un frère de destinée? Je dirais que c'est impératif d'avoir un frère de destinée. Je dirais même, comme je l'ai dit tout à l'heure, obligatoire, parce que c'est cette personne-là qui va t'accompagner. Elle va te donner des trucs on va dire, elle va t'apprendre, elle va te former, elle va te coacher, si je peux dire. Certes, c'est le Seigneur qui nous donne toutes choses, mais il peut placer autour de nous des gens qui vont nous apprendre, qui vont nous ramener, je peux dire, dans le chemin de notre destinée. Certes, ces frères seront utiles autour de nous pour nous ramener dans le chemin de notre destinée. D'accord, très bien, ok. Et est-ce qu'un frère peut avoir une sœur en Christ et une sœur peut avoir un frère en Christ? Oui, bien sûr, je dirais bien sûr. Nous ne sommes pas TTS, je dirais, trop spirituels. Jésus ici lui-même a eu des relations amicales avec des sœurs, pourquoi pas nous? Je prendrai l'exemple de Jésus quand il est parti prier
chez la belle-mère de Pierre. Et quand Jésus a eu, si on lit bien la Bible, si on lit la même Bible, je dirais, quand Jésus a eu de grandes relations amicales avec les sœurs de Lazare, avec Marie et Marthe, et si Jésus l'a eu, pourquoi pas nous? Ne soyons pas très spirituels, plus que Jésus, à dire que non et tout, nous on veut pas, parce que nous on lit la Bible plus. Non, je dirais que c'est autorisé. D'accord, mais du coup je pense qu'il y a des limites, non? Quelles sont-elles ces limites? Par rapport aux limites, je préférerais me baser sur mon témoignage, parce que dans ma marche avec le Seigneur, dans mon commencement, avec ma bonne communion fraternelle, j'ai eu à fréquenter des sœurs en Christ, enfin fréquenter, je dirais, à parler, communion fraternelle, etc., à se fortifier dans l'enseignement et dans la prière, etc. Mais il y avait des limites qui n'étaient pas mises, je dirais, l'appel très tard, vers 22h, à parler de tout et de rien. Après, on commence à déborder, les sorties lointaines pour ceux qui ont un passé compliqué, un témoignage compliqué, etc., qui sortent, si je peux dire, en termes de l'impudicité et tout. Il faut vraiment qu'ils se mettent des limites et une très grande discipline, je dirais. Bon, après, pour ceux qui sont très forts et qui savent se discipliner, gloire à Dieu. Un frère, oui, il peut avoir une sœur en Christ, mais il ne faut pas que ça dépasse des limites, certaines limites. Comme par exemple, pour moi, comme moi je fixe des limites avec les sœurs que je parle, par exemple, ces limites-là, ce sont que déjà, cette sœur-là, à qui on va parler, on ne puisse pas la nuire, on ne la nuit pas, on ne la dénigre pas, on ne puisse pas jouer avec elle, comment dire, mais aussi on ne puisse pas aller dans la publicité avec elle. Et aussi à certaines heures, comme moi je fais, je me fixe des règles, il faut se fixer des disciplines avec elle. On peut parler avec elle, mais il faut se fixer des disciplines comme, par exemple, elle ne peut pas t'appeler à des heures tardives. Les soirs, elle ne peut pas t'appeler aussi. Donc voilà. Donc à partir de 21h, c'est fini. 21h, c'est fini. Alors, On coupe. Sauf si vraiment c'est le Saint-Esprit. C'est vraiment le Saint-Esprit, mais sinon, si c'est pas urgent, vaut mieux pas. Parce que Satan il peut venir et s'initier dans la discussion et ça peut dériver. Ouais, ça peut dériver et conduire à l'impudicité. Ou communion fraternelle, ou ceci, cela. Oui, d'accord, tout à fait. Ok. Et du coup, on est tous chrétiens. Et donc on a tous Jésus qui vit en nous, donc une seule et même personne. Donc on pourrait aussi être tous amis, mais pourquoi il y a des relations qui ne fonctionnent pas avec tout le monde, même lorsqu'on est chrétien? Très bonne question, c'est une question qui fait débat dans ma génération. Jésus, dans son parcours sur la terre, avait appelé les disciples, à un moment il les a appelés frères, à un moment il les a appelés amis. En fait, avec le corps du Christ, on va tous ne pas avoir les mêmes relations, dû au caractère différent, dû à la chair qui se manifeste pour d'autres, dû à des personnes qui n'ont pas, comme je l'ai dit, crucifié la chair. Il y a des personnes avec qui on ne va pas s'entendre. Certes, on a le même Dieu, certes, il y a l'amour plus, l'amour agapé, mais on ne va pas s'entendre avec d'autres personnes parce que quoi, cette personne n'est pas destinée à marcher avec nous, à ne pas nous conduire sur le chemin de notre destinée, si je peux dire. On n'aura pas tous la même longueur d'onde, même dans la famille chrétienne. Parce que si on peut remarquer dans l'exemple de Caïn et Abel, ils étaient de la même famille, mais on regarde comment ça a fini. Et du coup, là c'est la dernière question. La Bible dit que le cœur de l'homme est mauvais. Du coup, est-ce que l'amitié pure, elle existe vraiment? Est-ce qu'il ne serait pas préférable d'avoir Jésus-Christ comme seul ami et avoir des relations superficielles pour garder son âme? L'amitié... oui, je dirais que l'amitié pure existe. Dans la Bible, il y a plusieurs exemples, comme David et Jonathan, qui nous montrent vraiment l'amitié pure, pure. Car David pouvait pleurer, et Jonathan il pouvait être là et il pouvait réconforter David dans les moments difficiles, il était toujours là. Donc si notre amitié se fixe sur la parole de Dieu, on peut avoir une amitié pure. L'amitié pure existe réellement. Voilà. Amen. Ok, les questions sont terminées. Maintenant, on va prier. On va prier pour les gens qui nous regardent. On va prier pour remercier Dieu pour les moments que l'on vient de passer ensemble et pour tout ce qui a été dit et pour que tout ce qui a été dit reste aussi dans les mentalités des personnes qui nous ont regardées.
Seigneur, nous te remercions vraiment pour ces instants que nous avons passés tous ensemble. Je te remercie, Seigneur, pour le sujet que tu nous as mis à cœur de partager aujourd'hui avec les gens qui nous regardent. Père éternel, je te prie de bénir toutes les personnes qui ont été là, Père éternel, et de bénir aussi toutes les personnes qui nous ont regardés. Seigneur, nous prions et nous croyons sincèrement du fond du cœur qu'une personne au moins a été touchée par ce qui a été dit, Père éternel. Et ce qui a été dit, Père éternel, doit rester dans le cœur de cette personne. Sincèrement, du fond du cœur, nous croyons que ce message n'a pas été en vain, Père éternel, que cette œuvre n'a pas été en vain. Seigneur, Père éternel, nous te prions de continuer à emmener GOH pour toucher les personnes et sur d'autres sujets, Père éternel, sur d'autres programmes, Père éternel. Vraiment, Seigneur, accompagne-nous, accompagne la personne qui a été touchée et sois béni, tout simplement. Amen. Non ?